Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science. Alors aujourd'hui, nous allons entamer avec vous un exercice sur les atomes et éléments de classification périodique. Tout d'abord, nous allons commencer par faire la lecture de l'énoncé. Donc en premier lieu, ici, nous avons le dernier niveau d'énergie d'un atome est représenté par M3. Donc troisième couche, troisième colonne. Dans quelle période et dans quelle colonne du tableau de classification simplifié l'élément correspond? Ok, vous avez bien compris. Et donc, en petit b, on vous demande quel est son numéro atomique et quel ion peut-il donner. Deuxièmement, l'atome de bord B a 5 protons et 6 neutrons. Donc, petit a, combien a-t-il d'électrons? Expliquez pourquoi. Petit b, donner la répartition par niveau d'énergie de ces électrons en déduisant, en justifiant la place de cet élément dans le tableau de classification simplifié. Donc, premièrement, on attaque. Nous avons ici M3 qui veut dire tout simplement que ici le dernier niveau ici correspond déjà à la couche M, qui n'est autre que la troisième. Ici, période et 3, qui veut dire troisième colonne. Bon, maintenant, on va ici parler de la troisième ligne qui correspond à M, qui veut aussi dire troisième couche, et M3, le chiffre 3 qui fait référence au nombre de colonnes, troisième colonne, KLM, donc M qui correspond à la troisième couche. Couche qui veut dire ligne, qui veut aussi dire période, et troisième colonne qui correspond à numéro 3. Vous avez bien compris. Du coup, pour illustrer tout ça, je vais ici tracer le tableau de classification périodique qui est important pour tout élève et il est important également que pour tout élève puisse maîtriser ce tableau et donc ce sera un tableau présenté comme celui-ci. Première chose à faire, c'est de retenir la position des atomes d'hydrogène et d'atomes d'hélium en haut, la première couche, et l'atome de potassium et de calcium sur la dernière couche, dernière ligne. Maintenant, ce qui reste, c'est retenir les deux phrases. Donc, tout d'abord, on va nommer chaque colonne. Donc, 1, 2, 3 par des chiffres romains. Après, nous allons ici nommer chaque période. La première, c'est K, la deuxième, c'est L, la troisième, c'est M, et la dernière, c'est N dans ce cas de figure. Donc, qui correspond à la première, deuxième, couche, troisième couche, ou période, ou ligne si vous voulez. C'est pareil. Voilà. Maintenant, les deux phrases qu'il faut retenir, c'est on va ici les énumérer. Donc, vous avez ici la première qui dit L-I, qui dit Lily, pêche bien comme notre oncle Fernand, Néon. Ok, et donc on va juste prendre les initiales. Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer argon. Donc le but ici est de prendre les initiales des deux phrases, tout simplement. Et en plus, vous aurez à facilement écrire les symboles des éléments chimiques. Vous voyez bien. Donc retenez juste ici les deux atomes en haut et les deux atomes en bas. Et retenez les deux phrases que sont Lily pêche bien comme notre oncle Fernand Néon et Napoléon mange allègrement 6 poulets sans claquer argon. Une fois fait, veuillez ici prendre en considération les initiales et de tout rejouer. Bon, du coup, nous avons ici la troisième colonne, troisième période, comme vu plus tôt, et ça va correspondre ici à l'aluminium. Bon, une fois arrivé là, on va du coup calculer le numéro atomique. Pour cela, on va calculer progressivement. Vous avez l'aluminium qui
forcément aura pour formule électronique K2L8MO3. Donc, il y a deux façons de calculer. Soit on additionne ici les indices, ce qui fait 2 plus 8 plus 3, donc 13. Le numéro atomique, c'est 13. Ou bien on peut calculer à l'aide du tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez bien, deux façons de calculer. Et c'est pour cette raison qu'il est important de maîtriser le tableau de classification qui est simplifié, très facile à retenir, juste si vous mettez en place ce qu'on vous a demandé de faire. Du coup, pour le prochain exercice, pour le prochain point, je vais encercler ici les éléments de la quatrième et de huitième période. Donc, huitième période, ce sont les gaz rares. Quatrième période, les atomes tétravalents. Et là, ce qui est important, on va prendre pour repère ces deux colonnes. Ok? Donc, ceux qui sont à gauche de la colonne 4, ok? Les éléments à gauche de la colonne 4 vont donner ici des ions positifs. En fait, tout simplement parce que dans leur couche, sur leur dernière couche, vous aurez 3 électrons. Ok, ok. Parce qu'en fait, sur une couche, au global, il peut y avoir 8 électrons, en tout et pour tout. Ok, donc ceux qui sont à gauche, ils ont soit 1, 2 ou 3. Du coup, on peut déterminer ici l'ion que peut donner l'aluminium. Donc, à sa gauche, vous avez 1, 2 et 3. À sa droite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Il doit aller jusqu'à 5 ou s'il doit aller de l'autre côté, il va jusqu'à 3. Donc, pour lui, il est plus facile, en fait, de perdre 3 électrons, ok, que de gagner 5 électrons. Donc, il va forcément donner des ions positifs, vu qu'il va facilement perdre 3 que d'en gagner 5. Et on va dire positif parce que les électrons, eux, sont négatifs, tout simplement. Sont chargés négativement. Donc, quand tu perds des charges négatives, tu deviens plus positif, tout simplement. Du coup, il aura pour symbole Al3, vu qu'il va perdre 3 plus. 3 plus, qui est lié ici, l'ion de l'aluminium. Bon, pour ce qui est du deuxième partie, vous avez le bord qui comporte 5 électrons et 6 neutrons. Ou plutôt 5, attends, je vois, c'est 5 protons plutôt, ok, et 6 neutrons, ok. On a parlé ici de l'atome, et donc un atome a le même nombre de protons que d'électrons, donc il va comporter également 5 électrons. Voici l'explication. Parce qu'en fait, il s'agit d'un atome. Dans un atome, le nombre d'électrons égale au nombre de protons, tout simplement. Ok. Un atome est électriquement neutre, ce qui veut dire que nombre de protons chargés positivement est égal à nombre d'électrons. Ce qu'il faut maîtriser à ce niveau. Maintenant, on doit donner ici en petit b la répartition énergétique de ces électrons. On doit écrire en fait le bord avec la formule ici électronique. Comme il comporte 5 électrons, on dit K2, après il reste 3, donc K2L3. Très bien. Parce que c'est 5, 2 plus 3, 5. Maintenant, pour ce faire ici, on a juste qu'à écrire la formule électronique. On nous demande de déduire sa place. Et donc, vous voyez bien, vous avez ici deux périodes, K et L, donc ce sera deuxième couche ou deuxième période. Et 3, on s'intéresse toujours à la dernière couche, L3, ok. Donc L3, et à ce niveau, vous aurez deuxième période, troisième colonne, et on va facilement le déterminer. Il se trouve ici, tout simplement. Donc, sa place dans ici la classification périodique, ce sera ici L3, tout simplement. Du coup, nous avons fini cette vidéo et s'il vous a plu, n'oubliez pas de la liker, mais également de la partager à vos camarades en classe de seconde. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification pour ne rien rater nos nouvelles vidéos, parce qu'il y en aura d'autres qui viendront prochainement au fur et à mesure que le programme avance.